bénissons le Seigneur par sa grâce. Il nous a permis de parler encore une fois de plus devant vous. J'aimerais nous parler de quelque chose de très important, la responsabilité pastorale. Vous savez, cette responsabilité pastorale n'est pas peu de choses. Et ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Beaucoup de gens sont entrés dans ces métiers nobles, sacrés, parce que peut-être ils se trouvaient à un endroit où les gens avaient besoin d'un pasteur. Les gens avaient besoin d'un miracle. Le Seigneur est passé par lui. Il s'est dit de devenir pasteur. Lorsque j'ai lu ces versets bibliques, cela a créé la peur en moi et la crainte de la parole de Jésus-Christ. Ici dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset 17. La Bible dit « Obéissez à vos conducteurs spirituels, car ils veillent sur vos âmes. De même, ils vont rendre compte devant l'Éternel. Et vous, obéissez, venez devant et avec révérence, afin que tout ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils le fassent non comme des gens qui murmurent, mais comme des gens qui ont un bon cœur, qui sera pour vous plus avantageux. » En lisant ces versets bibliques, j'ai compris que lorsqu'on devient pasteur, on a un mandat éternel qui s'arrête devant l'éternel Dieu des armées. C'est jusqu'au jugement dernier, au tribunal, que l'homme va aller déposer cette responsabilité pastorale. Mais la Bible dit ceci, veillez. Veillez pourquoi? Veillez afin que ces âmes ne tombent pas. Lorsqu'un homme veille, ne somnole pas. Lorsqu'un homme veille, ne tâtonne pas. On est éveillé pour avertir. On est éveillé pour prévenir. On est éveillé afin d'assurer la sécurité. Aujourd'hui, parce qu'on est devenu pasteur, sans avoir comprendre l'importance du pastoral, au lieu de veiller, nous sommes en train de détruire. Au lieu de sécuriser, nous sommes en train de créer de l'insécurité. Au lieu d'avertir, nous sommes en train de faire autre chose. Nous allons rendre compte de tous les âmes que Dieu nous a données. Alors je reviens vers le brebis. Brebis, ça fait 5 ans, tu as changé 5 pères spirituels. Ça ne sert à rien de changer de pasteur. Si Dieu t'a conduit au pied d'un pasteur, reste là et fais l'œuvre de Dieu avec beaucoup de crainte. La Bible dit, si vous ne faites pas cette œuvre-là, et ils sont en train de murmurer, qui sera pour vous, qui ne sera pas pour vous un avantage, lorsque le contraire de l'avantage, c'est le désavantage. Un homme qui sert sous le mandat d'un homme, qui le pousse à murmurer sur son nom, cet homme-là ne verra pas la bénédiction. Alors là, je viens vous dire le mandat d'un pasteur et le mandat d'un brebis. Brebis, pourquoi nous respectons ces pasteurs? Ces pasteurs ne sont pas saints, mais Dieu nous appelle à les regarder comme saints. Et Lévitique chapitre 8, verset 21. Tu regarderas un sacrificateur comme saint parce qu'il offre l'aliment de ton Dieu. Cela ne veut pas dire que tu ne verras pas ces pasteurs-là commettre des erreurs. Tu ne verras pas cet homme faire ceci et cela. Mais cela ne peut pas briser le mandat éternel qu'il a sur ta vie. Et pasteur, toi aussi, ce n'est pas tous les brebis qui vont te respecter. D'autres vont te manquer du respect. Mais n'oubliez pas que ces versets bibliques sonnent de part et d'autre dans nos têtes. Le mandat éternel. Nous tous, cette relation que nous avons commencée de pasteur et brebis va aller s'arrêter devant le trône éternel, devant le jugement. Si je parle à une personne, que Dieu te bénisse, change ta manière de voir les choses. Aucun homme sur terre est parfait. Tu ne retrouveras pas de brebis parfait. C'est la parole de Jésus-Christ qui perfectionne tout être humain. Que Dieu vous bénisse.